Située au cœur de l'Ardenne belge, dans le massif des Fagnes, la ville de Spa occupe une position stratégique au sein de l'Europe des Lumières. Elle est reliée aux grandes capitales et constitue le rendez-vous privilégié de leur élite, ce qui lui valut le surnom de Café de l'Europe. Spa appartient à la principauté épiscopale de Liège, un État intégré au Saint-Empire romain germanique. Son territoire, très émietté, coupe en deux ensembles les Pays-Bas devenus autrichiens à la fin de la guerre de succession d'Espagne. L'histoire de Spa dépend étroitement de l'action des princes-évêques de Liège. Après leur élection, ils cherchent à préserver les traditions de leur État tout en développant son attractivité. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, par leurs décisions libérales et tolérantes, plusieurs princes électeurs contribuent à la renommée de la cité. En 1763, l'ouverture de la Redoute, bâtiment regroupant une salle de bal, un théâtre et des jeux, permet de répondre à une clientèle exigeante. En 1770, une deuxième maison d'assemblée, le Vauxhall, participe également à l'agrément des visiteurs. Les plans réalisés à la fin du siècle témoignent de la croissance de la ville. Sur celui dessiné en 1770 par les frères Carreau, la cité comprend deux ensembles, le vieux Spa et un nouveau bourg qui se développe autour de la source principale. Près de 200 enseignes sont référencées pour le logement des visiteurs. 10 ans plus tard, le plan dressé par le comte, dont un exemplaire original est exposé au musée de la Ville d'Eau, recense 277 lieux d'hébergement à travers Spa qui poursuit son développement. À partir de 1751, des listes annuelles sont dressées afin de garder la mémoire des visiteurs qui font de Spa leur lieu de séjour. Ces listes, des seigneurs et dames, confirment le rayonnement de la ville à travers le continent européen et même au-delà. Spa doit surtout sa renommée à ses sources d'eau minérale. Connues depuis la période antique, elles sont parées de vertus médicinales qui font du séjour dans l'Ardenne un moment à part, formé de divertissement, de conversation et de contacts privilégiés avec la nature. Ainsi, le bourg dispose du jardin du couvent des Capucins, des promenades de 4 heures et de 7 heures où les discussions et les jeux se rejoignent. Dans les environs, les sources et les fontaines sont également fréquentées par les visiteurs surnommés les Bobelins. La ville est installée au cœur d'une vallée à l'ouest du massif des Hautes-Fagnes. Les Bobelins partent en excursion dans les collines boisées pour goûter les eaux. La richesse géologique du site et le lent filtrage des pluies produisent des eaux au goût acide, chargées en gaz carbonique et en fer. Le plan commandé par le médecin anglais John Ash en 1787 représente un document important pour l'étude de ces sources. De nombreuses représentations gravées constituent également un support fondamental pour les historiens. La plupart proviennent de guides utilisés par les visiteurs, en particulier les amusements des eaux de Spa. À partir de 1734, les éditions conservées dans le fonds Body de la Bibliothèque d'histoire locale évoquent l'environnement des sources. Elles comprennent des vues réalisées notamment par Remacle Leloup et son fils Antoine. En associant ces illustrations à d'autres documents, comme des dessins ou des photographies, l'historien croise les points de vue et obtient une description détaillée de ces sources et fontaines.
Au total, 8 sources et fontaines ont été restituées en 3 dimensions. Elles forment un circuit de visite, au fil de l'eau, semblable à celui emprunté par les visiteurs au XVIIIe siècle. L'itinéraire débute à 250 mètres d'altitude avec la fontaine du Pouhon, dont les plus anciennes représentations datent du XVIe siècle. Son nom proviendrait du wallon Pouhon, qui désigne des sources carbo-gazeuses. Le Pouhon est situé au cœur du bourg, en lisière de la Grande Rue qui constitue l'artère principale. Celle-ci forme un arc de cercle qui comprend une fontaine, visible à l'arrière-plan, et de nombreuses enseignes d'hébergement. La source est installée à côté de la salle du Pouhon, repérable sur la droite. Les visiteurs peuvent s'y installer pour déguster l'eau. Elle fait face à l'hôtel de Lorraine, l'un des plus grands sites d'hébergement, reconnaissable par sa façade de briques et de pierre. Le point de jaillissement est en léger contrebas par rapport à la rue, au pied de l'enseigne du roi de France. La fontaine est protégée de l'agitation par un muret de pierre de taille qui décrit un petit quadrilatère où les puiseurs se succèdent. Le Pouhon ressemble à une chapelle monumentale en marbre avec une niche. Un toit à double pente surmonte un portique et un fronton triangulaire. Cet édicule sera repris dans les armes de la ville de Spa. Profondément remaniée, la source est aujourd'hui intégrée à l'office de tourisme dans un pavillon bâti en 1880. À l'intérieur, un monument rend hommage au tsar russe Pierre le Grand, qui trouva la guérison à Spa en 1717. La source du Tonlé se trouve à environ 2 km à l'est de la ville. Pour la rejoindre depuis le Pouhon, il faut emprunter la route de la Sauvenière, bifurquer à gauche, passer devant la glacière, puis gravir la colline avec un dénivelé d'une centaine de mètres. Ce chemin de terre, difficile d'accès, suscite de nombreuses critiques, en particulier au passage du ruisseau de Boitreau, désormais baptisé ruisseau de la Sauvenière. La source est installée au sommet. Elle occupe un plateau nommé le Pré de Fresneux, non loin d'une grande ferme qui apparaît sur la droite de la gravure. Le site du Tonlé comprend plusieurs ensembles. À l'entrée du hameau, la première étape est celle des Bains du Tonlé, un établissement privé installé à gauche du chemin. Construits en 1773, à l'initiative d'un pharmacien nommé Briard, les bains comprennent 2 pavillons carrés et un bâtiment longitudinal qui ouvre sur un bassin extérieur alimenté en permanence grâce à l'abondance des eaux. La fontaine se situe un peu plus loin, à côté d'une maison qui sert de refuge et d'un auvent pour mettre les chevaux à l'abri. La source possède 2 points de jaillissement, nommés Vieux et Nouveau Tonlé, en référence à leur présentation initiale en forme de tonneau. Au XVIIIe siècle, il s'agit de 2 bassins carrés couverts par une pierre plate. La source de Nivesé est installée non loin de là. Pour s'y rendre, il faut traverser un autre ruisseau séparant les communautés de Spa et de Sarre. Cette source est située à l'écart du hameau que l'on aperçoit à l'arrière-plan de la gravure des amusements de Spa. Les environs sont parsemés de trous au mauvais air, qui font référence à des dégagements de gaz carbonique. Le puits principal est proche d'un carrefour, à côté d'un pavillon au toit de chaume.
La source comprend une niche carrée surmontée d'un petit pavillon de pierre avec une couverture pyramidale. L'ensemble est à l'intérieur d'un large bassin pavé circulaire où le surplus de l'eau s'écoule. Pour rejoindre la source de Watrau, le meilleur itinéraire consiste à revenir en arrière, passer le Tonlé et le ruisseau, puis tourner à gauche. Ensuite, le chemin suit le tracé de l'actuelle promenade d'Orléans. La source est à mi-chemin sur la montée, entre le Tonlé et la Sauvenière. Il faut franchir à nouveau le ruisseau pour aboutir au point de jaillissement. Le puits est à quelques mètres du ruisseau dans lequel se jettent les eaux. Il ouvre sur une large prairie marécageuse évoquée dans les amusements. La terre est si spongieuse que l'on croit y enfoncer à tout moment. Cependant, cette terre se relève sous le pied à chaque pas, comme ferait une pelote de laine. De larges dalles permettent d'accéder à la source de Watrau, qui est protégée par une niche carrée couverte au centre d'une cuvette murée. Les amusements de 1783 indiquent qu'il ne s'y trouve aucun ornement. Elle n'est entourée que d'un amas de pierres brutes arrangées confusément et qui sont des débris d'une ancienne muraille qui l'environnait et dont il ne reste que peu de vestiges. Déjà négligée au XVIIIe siècle, cette source tombe progressivement dans l'oubli. Elle se situe désormais sur le terrain d'une propriété privée. Les fontaines de la Sauvenière et de Groesbeek sont installées en amont sur le ruisseau. Pour rejoindre ce site depuis Watrau, il faut regagner le chemin et longer le ruisseau à travers les bois. Ces fontaines s'intègrent au sein d'un vaste amphithéâtre qui forme une clairière le long du chemin menant à Malmedy et à Stavelot. Ce site majestueux, installé à 300 mètres d'altitude, comprend une auberge et une galerie couverte menant vers la source de la Sauvenière, à seulement quelques mètres de la source de Groesbeek. La Sauvenière tirerait son nom du wallon Savion, qui fait référence à une terre sablonneuse. L'eau coule à 1 mètre en dessous du niveau du sol, à l'abri d'un auvent en bois au toit pointu. La fontaine possède une niche circulaire en pierre surmontée d'une coupole avec un pinacle sphérique. La pierre taillée, appelée pied de Saint-Remacle, se trouve à côté du point de jaillissement. Elle fait référence à l'évêque de Tongres-Maastricht au 7e siècle, également abbé fondateur de Stavelot, auquel de nombreux miracles sont attribués. La source de Groesbeek doit quant à elle son nom au baron qui ordonna sa construction. Elle est adossée à un talus en léger renfoncement dans le parement de pierre. La fontaine présente la forme d'un temple antique avec 2 pilastres d'ordre ionique, un fronton en arc de cercle et un fronton triangulaire. Le fronton inférieur comprend les blasons de Bavière, de la principauté de Liège et de la famille Groesbeek. Une devise latine fait référence au commanditaire. Paul Jean, baron de Groesbeek, archidiacre du Condro, chancelier de sa sérénissime éminence, sépara l'eau viciée de la vraie en 1651. Une seconde devise est placée sous un décor d'abondance, après des travaux réalisés à la fin du XVIIIe siècle. Alex Louis, marquis de Croix et apparenté par son épouse, restaura la fontaine en l'année 1776. Avec le Pouhon du centre-ville, les fontaines de la Sauvenière et de Groesbeek figurent parmi les plus fréquentées. En 1787, la duchesse d'Orléans effectue des promenades vers la Sauvenière, d'où l'édification à proximité
d'un monument en son honneur. Pour rejoindre la Géronstère depuis la Sauvenière, le visiteur se dirige vers le sud-ouest. En 1749, une route en ligne droite est tracée à travers la forêt et les vallons. Comme la Sauvenière, la Géronstère est établie dans un environnement de verdure au plus près de la forêt. Elle constitue le point culminant du circuit, à 440 mètres d'altitude et 3 km au sud du bourg. Tout au long du siècle, la fontaine devient un lieu de rencontre incontournable, attirant toujours plus de visiteurs. Le site constitue un vaste complexe avec un auvent pour les chevaux et un grand bâtiment de retraite où les Bobelins peuvent s'abriter, converser ou se divertir. L'étage inférieur, en forme de galerie, ouvre sur une esplanade dotée d'un péristyle qui longe un ruisseau. Le monument de la fontaine se situe au fond. Les premiers aménagements datent du XVIIe siècle, lorsque le comte Konrad von Burgsdorf fait édifier un monument en marbre gris, protégé par un pavillon de pierre, avec des colonnes en marbre rouge. L'édicule de la fontaine est doté d'un plan semi-circulaire. La fenêtre du puits est surmontée d'une coupole hémisphérique et d'un pinacle en forme d'épi. Pour gagner la source de Barizard, depuis la Géronstère, il faut cheminer en direction du bourg. L'itinéraire est en descente, escarpé et dangereux pour les équipages. Les amusements de Spa le confirment. Le cocher est toujours à pied, pour être à portée de guider le cheval dans les pas dangereux et de lui faire éviter à propos les pierres qui feraient renverser la chaise. À 320 mètres d'altitude, la source constitue la dernière étape du circuit. Après la colline, appelée Petite Montagne, elle implique un crochet d'une centaine de mètres sur la gauche, en s'éloignant du chemin qui rejoint la ville. Comme Wattreau, le site est fréquemment délaissé par les visiteurs car difficile d'accès. Un petit pont en bois permet de franchir le ruisseau qui arrive de la Géronstère. Le terrain est humide jusqu'au bassin de forme carrée qui remplace deux anciens bacs circulaires. L'eau déborde sur un espace pavé et se jette dans le ruisseau. Ce petit vallon offrait un large panorama. Aujourd'hui, la vue est resserrée par la présence de grands arbres. Pour clore ce circuit, les visiteurs se dirigent plein nord et poursuivent leur descente vers le quartier du Vieux Spa. En ville, ils peuvent emprunter deux itinéraires. Soit la rue Traversière, qui passe à proximité du couvent des Capucins, dont les jardins sont très fréquentés par les Bobelins, soit la rue de l'Assemblée, qui longe le ruisseau jusqu'à la place du Pont et la fontaine du Pouhon. Ainsi s'achève ce circuit des sources et des fontaines de Spa au cours du XVIIIe siècle, lorsque la ville écrit les pages les plus célèbres de son histoire.